Bonsoir, professeur David Osser. Oui, bonsoir. Vous êtes le coordonnateur de beaucoup des associations de la société civile. Aujourd'hui, vous étiez face à la presse avec certains partis de l'opposition. Quel a été l'objet de cette rencontre que vous avez effectuée ce matin avec les journalistes? Effectivement, le Togo traverse depuis une année une situation totalement incroyable, marquée par une constitution adoptée dans des conditions illégales et qui nous fait entrer dans la 5e République. Il est clair pour tous les analystes que c'est un renversement du régime constitutionnel de la 4e République, c'est un crime contre la nation togolaise et en tant que tel, en tant que citoyen, nous avons le devoir de nous opposer. C'est la raison pour laquelle les organisations de la société civile ont réfléchi, ont mis en œuvre une dynamique qui consiste à se retrouver avec des partis politiques qui ont le même objectif de résistance, donc se retrouver ensemble dans un cadre, un espace où on peut s'asseoir, réfléchir ensemble et si nécessaire poser des actes ensemble pour faire échec à cette forfaiture, faire échec à ce crime contre la nation togolaise, faire échec à cette dynamique qui ne vise qu'à perpétuer un système qui régente notre pays depuis trop longtemps. Et donc, après avoir longuement travaillé sur cette question de la création d'un cadre de travail, nous avons voulu aujourd'hui officialiser la création de ce cadre. C'est pour cela que nous étions face à la presse. Il y avait les organisations de la société civile, il y avait des partis politiques d'opposition et nous avons officiellement annoncé la naissance de ce cadre de travail. Et je précise en même temps que ce n'est pas une nouvelle coalition, ce n'est pas un regroupement. Chaque entité garde son autonomie, mais accepte de se retrouver dans un espace de réflexion et d'action, avec bien sûr des règles de travail, des règles de conduite qui sont érigées dans une charte. Et cette charte a également été lue ce matin. Et dans cette charte, nous avons des règles qui sont importantes, qui doivent permettre de conduire ces espaces de discussion à bon port, en toute convivialité, en toute solidarité et en toute confiance. Et c'est pour cela que nous avons estimé qu'il était important que les parties prenantes acceptent de signer la charte, ce qui ainsi marque leur engagement à travailler sur des bases saines autour au sein de ce cadre de travail, cet espace d'échange. Et quelles sont les perspectives de cette charte? Pour nous, il est important. Il est important, au-delà même de la charte, que nous puissions créer une vraie dynamique en termes de résistance et en termes d'action commune et concertée, aussi bien au Togo que dans la diaspora. Si vous lisez la charte, si vous lisez également la déclaration liminaire, vous comprenez que pour nous, même si nous étions 4 entités à nous être mis ensemble dans ce cadre de travail, dans cet espace de travail, il est important que nous puissions nous ouvrir vers d'autres entités, au plan national, mais également dans la diaspora. Et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons créer une vraie dynamique en termes de plaidoyer, en termes de stratégie de lutte, en termes de remobilisation. Ensemble, nous voulons remobiliser le peuple togolais pour que le peuple togolais aille arracher sa liberté et sa dignité, trop longtemps flouées par le régime. Il semblerait que vous aviez lancé aussi à faire une manifestation les jours à venir. Tout à fait. Nous avons, au cours de la conférence de presse de ce matin, annoncé que le dimanche 23 mars 2025, le peuple togolais, les populations de Lomé, de ses environs, le peuple togolais est invité à participer à un meeting populaire qui se fera à Lomé. Le lieu sera précisé. Et donc retenez déjà cette date, le dimanche 23 mars 2025, nous allons nous retrouver massivement pour dire notre opposition farouche à ce qui a été fait contre la nation togolaise, ce qui a été fait, qui est un système de présidence à vie, ce qui ne se voit nulle part ailleurs. Le Togo n'est pas une monarchie, le Togo est une république et en tant que tel,
la souveraineté appartient au peuple. La constitution dont vous contestez toujours est en marche. On dirait le chien aboie, la caravane passe. On nous a posé la question aujourd'hui de savoir, mais le pouvoir avance. Le pouvoir avance dans sa forfaiture. Et cette forfaiture, elle est internationalement reconnue aujourd'hui. Nous avons vu les États-Unis revenir sur le MCC. Sachez également que l'Allemagne est en train de revoir sa coopération avec le Togo. Le Togo avait un statut d'État privilégié, mais compte tenu de ce qui se passe dans notre pays, l'Allemagne est en train de revoir sa copie et a décidé de ne plus accorder ce statut privilégié à notre nation. Donc au plan international, le plaidoyer est en marche, il fonctionne, les gens ont pris conscience de la nature réelle de ce pouvoir, il nous revient à nous Togolais de démontrer que nous ne voulons plus de ce genre de système qui nous régente de façon totalement antidémocratique, de façon totalement autocratique, et ça explique que la justice soit instrumentalisée, ça explique que l'on puisse se retrouver en prison pour avoir écrit un poème et avoir simplement dit « fais ta part ». Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que nous allons accepter, continuer de courber les chines, ou est-ce que nous allons nous redresser, nous relever et dire « stop ». Nous voulons qu'on nous respecte en tant que citoyens. Le mépris auquel nous sommes soumis depuis trop longtemps, ça suffit. Les citoyens togolais, les Togolais ont le droit à la démocratie, ont le droit à l'alternance démocratique, ont le droit à un état de droit, ont le droit au respect des libertés fondamentales. Aujourd'hui, la presse est muselée, la restriction de l'espace civique, vous voulez faire une manifestation, c'est extrêmement compliqué, etc., etc. Trop, c'est trop. Il faut vraiment que ça cesse. Monsieur David Doucet, merci. Merci.